Salut les boys, c'est Shunti. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai réussi à passer diamant en seulement un mois de jeu. Donc j'ai commencé le jeu début avril, c'était le 8 avril. Je suis passé diamant le 7 mai, donc en seulement un mois. Donc en plus, il y a eu différents patchs entre les deux parce que c'était le 7 4.5 quand j'ai commencé et là c'est le 7 5. Donc je vais vous montrer un peu toutes les astuces que j'ai trouvées. Je vous fais ça sous forme de top parce que je préfère largement les tops. J'en ai marre des gens qui font des trucs super longs où ils parlent pendant 1000 ans et tout. Non, nous on veut des listes. On veut un tiret, hop, il y a ça, un tiret, 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 il y a Ah, ça. compris là! Pardon. On commence directement avec le premier logiciel, celui que j'ai le plus utilisé, en tout cas au tout début. C'est TF Tactics, donc il est super pour voir un peu les différentes compos, les items qu'il faut mettre sur chaque perso, qu'il faut monter en étoile, etc. Donc par exemple, on va prendre la compo Coven Renewer, qui est en ce moment super forte, avec Lissandra 3 étoiles et Vlad 3 étoiles. Bon, le blanc 3 étoiles, je suis pas sûr que ce soit vraiment important, mais si jamais vous pouvez l'avoir, c'est bien. Et en fait, vous pouvez avoir du coup l'early comp ici, vous avez les différents traits qui sont dans la compo finale du coup, avec le positionnement et les items. Donc TF Tactics pour vraiment débuter, c'est vraiment le mieux en fait, c'est ce qu'il y a de meilleur pour suivre des compos. Il y a tellement de compos en fait que vous basez-vous là-dessus, commencez comme ça, vous pouvez monter plat avec ça je pense. Et en plus vous pouvez commencer à apprendre un peu les différentes compos. On enchaîne directement avec le site de Bunny Muffins, donc c'est un américain qui doit être master. Je vais souvent sur sa catégorie tier list et ici on peut voir du coup différentes compos disponibles et leur classement. Donc par exemple la compo Forgotten Draven avec les items qu'il propose, emplacement comment l'utiliser, la difficulté, la dépendance des items, etc. Et on finit avec un poste de BB872 qui est le meilleur joueur coréen. Donc déjà que les Coréens sont forts, bah lui il est plus fort qu'eux. Donc suivez ce gars. Sur ce lien, on peut trouver différents builds, des builds tier 1, des builds tier 2 et même des builds 3 étoiles que je kiffe. Il met des liens à chaque fois. Quand vous cliquez sur les liens, ça vous en renvoie vers des screenshots du coup qui expliquent un peu tout, genre les items, ce qu'il faut prendre en carrousel, les synergies et les différents champions que vous pouvez mettre avec. Et ensuite, il explique en dessous. Donc, c'est écrit en anglais, mais bon, je vous laisse Google Trad. Donc, voilà, ça, c'est mon site préféré en ce moment. J'utilise tout le temps. C'est vraiment trop cool. Les Tristar, c'est vraiment, je pense, la méta en ce moment. Donc, utilisez-les. Ensuite, du coup, regardez des games de mecs forts. Mais c'est qui les mecs forts? Bah, c'est Shones, Fresh, Talk pour le côté français. Et après, on a anglais, il y a Bunny Muffins, donc celui qui avait le site de tout à l'heure, là, qui est bien rank en NA. On a BB, donc lui, c'est le rank 1 coréen. Et Keseju, qui est le rank 1 NA. Donc ces trois-là, ils sont vraiment, vraiment forts. Mais par contre, ils parlent anglais. Ils expliquent super bien leur game, surtout BB et Bunny Muffins. Donc je vous conseille de les regarder si vous êtes bilingue. Mais par contre, regarder, ça veut pas dire regarder ta game pendant que tu mates les Marseillais. Faut vraiment regarder la game, être concentré et comprendre comment il joue. Par exemple, moi je regarde souvent les games de Shones, j'adore ce gars. Et bah du coup, vous regardez les games, vous voyez comment il joue. Forcément, il joue bien. Il est master, bah il joue bien. Donc du coup, vous regardez comment il joue, vous voyez à quel moment il écho, à quel moment il fait cet item-là, à quel moment il prend ce perso, etc. Faites des tests, testez des compos, testez des personnages stuff, testez des transitions, testez des compos forcés, etc. En fait, il faut vraiment essayer plein de choses, quitte à faire top 8, même en ranked. Moi, j'essaie beaucoup de choses en ranked. Des fois, je fais des top 8, des top 6. C'est pas grave, t'as essayé, tu sais très bien que maintenant ça va pas marcher, vu que t'as fait top 6, tu sais que ça va pas marcher, et tu sais pourquoi ça va pas marcher. Par exemple, à un moment, j'ai essayé de changer un Ziggs3 par un Timo 1, bah ça va pas marcher. Il faut Ziggs3, ça se change par un Timo 2, ou c'est Ziggs2 contre un Timo 1, mais Ziggs3, Timo 1, c'est le pire truc à faire, faites pas ça. Essayez de forcer des compos, c'est hyper important. Essayez de forcer des compos 3 étoiles, des compos draconiques. Je pense que forcer des compos 3 étoiles quand vous êtes gold, plate, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc faites-le, essayez des choses, comprenez pourquoi vous avez raté et vous allez monter tranquillement. Jouez, jouez tout le temps, jouez, 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 jouez. En fait, plus vous jouez, plus vous allez connaître en fait tous les items, toutes les compos, tous les personnages, tous leurs traits, et vous pourrez savoir du coup quel compo vous allez partir en fonction de quel objet. Par exemple, vous avez un blue buff avec une grosse baguette, vous savez très bien que vous allez partir soit sur une légendaire 3 étoiles, soit sur une karma. Bon, après, il y a d'autres trucs, il y a Ziggs aussi. Du coup, il faut connaître un peu tout ça, comme ça, vous pouvez avoir du coup une ligne directive pour vos games. Et surtout, bah, du coup, si vous connaissez par exemple tous les traits des personnages, vous savez très bien quel personnage vous devez avoir. Si vous avez par exemple 5 redeemed, il vous faut le 6ème redeemed, vous connaissez les personnages. C'est hyper important, ça permet d'aller plus vite, ça permet de connaître ses compos, ça permet de savoir où aller, ça permet de pas être perdu pendant la game. Donc jouez, 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 rejouez, tout le temps jouez.
Et le petit dernier, et pas des moindres, je pense, c'est le mental. Alors, c'est un truc de ouf, mais sur LoL, en tout cas personnellement, sur LoL et sur TFT, le mental, ça joue beaucoup trop. Ça veut dire que si je commence à full lose, bah faut que je prenne une pause. Sinon, je vais full lose, parce que du coup, je serai plus concentré, je vais faire n'importe quoi. Donc, je préfère prendre une petite pause, sortir dehors. En plus, il commence à faire beau là. Allez dehors, prenez un petit café, tout ça, hop, mettez-vous bien, et après, revenez sur le jeu, et après, cassez tout. Mais par contre, il faut vraiment y aller, quoi. Faut être là, faut se dire, je suis fort, je suis le meilleur, je suis trop fort. Et après, vous allez gagner forcément. Si vous pensez être nul, votre compo elle va être nulle. Votre kill elle va être trop nulle, elle va commencer à tirer n'importe où là. Enfin, ça va être vraiment trop nul. Donc, restez concentrés, soyez sûr de vous et vous allez gagner. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'est la première fois que je fais un format comme ça. Donc, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Je pourrais en faire d'autres. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour me dire si vous avez aimé, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que je devrais changer, etc. Je suis tout oui. Et on se dit à la prochaine sur Twitch et ciao.